messieurs, bonsoir, merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. Les chrétiens s'apprêtent à commémorer demain la Pentecôte, synonyme de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres du Christ. Dans cette édition, nous nous pencherons sur la portée spirituelle de cette célébration. Le rideau sur la troisième réunion du comité d'orientation du RIRAC. Les participants venus de plusieurs pays d'Afrique ont abordé divers sujets, dont l'organisation de la 8e réunion du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Et puis un sommet international contre Boko Haram s'est ouvert ce samedi à Abuja, au Nigeria. Il est question pour les participants de tenter de mettre fin aux exactions de la secte islamiste. François Hollande est l'invité spécial. Merci de suivre cette édition. Vision Pentecôte en prière demain sur l'esplanade intérieure du Stade de l'Amitié à Cotonou. C'est une traditionnelle rencontre des fidèles chrétiens chaque année pour magnifier Dieu. L'événement de cette année est placé sous le signe du nouveau départ et prévu pour dimanche, donc demain. Thomas Sosa est le président de l'ONG Vision Pentecôte. Il est interrogé par Koudou Saboulaye. Le monde entier est en train de périr. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils unique pour que le monde, par lui, soit sauvé. Mais lorsqu'on choisit d'utiliser la prédication de la croix, ceux à qui la chose est destinée, ça devient comme une folie pour eux. Donc, nous avons choisi cet instrument-là. C'est comme une messe patriotique, c'est-à-dire une organisation en vue de produire des citoyens de type nouveau pour la construction de ce Bénin nouveau dont nous rêvons tous. Vous savez qu'on dit que le Bénin est un pays laïque. C'est vrai, mais le monde n'est pas laïque. Le monde appartient à Dieu, c'est-à-dire cet être suprême, cette conscience universelle qui est là et qui organise tout. La thématique de cette année, c'est « Repentez-vous, convertissez-vous pour un vrai nouveau départ ». Parce qu'on ne peut pas bâtir une nation, on ne peut pas bâtir son corps ou laisser son corps être dressé sans être fait un bilan. Un bilan où s'il y a raison de renoncer à certaines choses, que ces renoncements soient faits de manière à commencer quelque chose de nouveau. Et nous croyons que ce thème est révélatrice. Parce que lorsqu'on parle de la repentance engendre le pardon et le pardon crée un environnement pour la réconciliation. Nous pensons que pour construire ce pays, il faut vraiment que les fils et les filles de ce pays se réconcilient. Mais la réconciliation sans la repentance et le pardon, ça va être que du sable mouvant sur laquelle nous voulons construire notre pays. Donc, à travers cette année, nous invitons, à travers cette thématique, nous sommes en train d'inviter tous nos compatriotes, ceux qui ont l'habitude d'assister à cette manifestation et ceux qui ne l'ont jamais fait, de se joindre à nous. Et puis, Pentecôte a également une résonance communautaire sous le sceau de la Fraternité Novitia. Les populations Roa et Péda, donc de Grand Popo et environ, et tous ceux qui sont intéressés par cette fraternité convergent vers Grand Popo, qui est un pôle d'attraction de manière traditionnelle. Alors ce soir, nous allons prendre Alain Dossiovo, qui est en direct de Grand Popo, au pied donc du monument de Novitia. Il va certainement nous faire le point des préparatifs moins de 24 heures avant cette célébration. Alain Dossiovo, bonsoir. Prévert Noutéou, comme tu l'as dit, la communauté Huela s'est donné rendez-vous depuis pratiquement une semaine à Grand Popo pour célébrer le 95e anniversaire de ce festival qui a traversé plusieurs années, plusieurs décennies. Thème de cette édition, resserrant le lien pour un nouveau départ. J'ai d'ailleurs avec moi le président du comité d'organisation, M. Eric Tonato. Ensemble, nous verrons comment
cette communauté Novicha a traversé les âges, a traversé les décennies pour en être là. Il nous dira également les innovations de cette année. Monsieur Eric Donato, bonsoir. Bonsoir Alain de Sauveau. Novicha est en fête, n'est-ce pas? Novicha est en fête et je suis très heureux d'être devant ce mémorial sur lequel il est écrit aux rois et Kweda qui ont vécu et qui agissent pour que rayonne Novicha. Donc je fais partie de ces privilégiés qui aujourd'hui peuvent continuer l'œuvre entamée depuis un certain nombre d'années par nos prédécesseurs. C'est ce qui exprime toute ma joie et le bonheur d'être ici aujourd'hui. Monsieur Donato, quels sont les grands faits à mettre à l'actif de Novicha et quelles en sont les innovations aujourd'hui? Il serait très prétentieux de parler de tout ce que nous avions fait. Tellement il y en a. Mais c'est important de ramener ce qui est important par rapport à notre objectif initial, à l'objet de notre association, qui est de resserrer les liens de fraternité entre les communautés Kura et Kweda. Nous pouvons aujourd'hui nous satisfaire d'avoir su créer une présence de notre association sur tout le territoire national. Nous revendiquons aussi aujourd'hui des sections à Cotonou, à Bomé-Calavi, à Rolenou, à Basila et à l'étranger, notamment en France et dans bien d'autres pays. Nous sommes très présents en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est dire que l'objectif principal de l'association est atteint et nous sommes très heureux de l'avoir atteint. Mais nous avons également, au-delà de ce rassemblement de frères et de sœurs Kula et Kweda, nous avons réussi à redonner à notre siège, qui est Grand Popo, à la base de notre association qui est Grand Popo, de lui redonner une nouvelle vie en recréant ce que nous avons appelé la nouvelle vie. La nouvelle ville, c'est là où nous nous trouvons et là où cet imposant mémorial qui a été conçu d'ailleurs par le ministre du cadre de vie et du développement durable qui est José Donato, à qui je rends un hommage pour avoir livré à cette ville cette œuvre très belle. Et donc nous avons également accueilli dans des moments très difficiles nos communautés qui étaient expulsées des pays étrangers parce que nous sommes très présents, nous sommes un peuple qui s'exporte énormément et donc nous sommes présents partout et chaque fois que les crises attaquent ces pays-là, nous les accueillons avec fraternité et nous avons également enclenché un certain processus à travers nos différentes communautés pour que cette communauté soit reconnue à travers sa langue, sa culture et puis son rayonnement social. Monsieur Donato, resserrons nos liens pour un nouveau départ. Est-ce que ça n'a pas été inspiré? Est-ce que ça n'a pas été inspiré plus ou moins par l'air du temps, monsieur Donato? Je ne pense pas. Nous sommes flattés que ce thème resserrant un nouveau départ a été pris par un des candidats, donc en l'occurrence celui qui nous dirige aujourd'hui. Mais du 2 au 3 octobre, nous avons donné comme thème initial comme thème de notre 7e congrès, resserrons nos liens pour un nouveau départ. Si nous avons pu inspirer notre pays en tant que première association de loi 1901 et que ce nouveau départ, nous l'avons lancé entre les Kula et les Kweda, il est bien évident que le peuple béninois suive la première association. Nous en sommes que flattés. Les Kweda se sont sentis entre-temps un peu frustrés du fait qu'ils ne se retrouvaient plus très bien dans cette association. Ça a été même abordé aujourd'hui lors de la conférence animée par le général Félix Tissou-Hessou, où il a mis l'accent sur ce sentiment de ne plus se retrouver à part entière dans cette association. Alors, que pensez-vous faire pour les ramener dans la maison? D'abord, c'est normal. Dans une communauté entre frères, il peut arriver des moments soit de dispute, des moments de mésentente, des moments où on ne s'accorde pas sur un certain nombre de choses. Mais ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui peut nous diviser. C'est cela que nous avons compris. C'est ce que nos prédécesseurs nous ont montré. Et c'est d'ailleurs pour ça que le 7e congrès a été un congrès de revisiter ce qui est essentiel en nous, c'est-à-dire notre fraternité entre deux communautés. Ces communautés sont très disséminées. Nous allons tout faire désormais pour que cette communauté se retrouve dans ce que nous faisons. Nous avons dit que cette communauté qui est étendue va être mise en valeur autour d'un certain nombre de manifestations tournantes. Donc tous les 2 ans, nous irons après nous, mais nous irons également vers nos populations qui se trouvent en territoire Kweda, parce que c'est devenu maintenant pour nous un leitmotiv. Plus nous sommes forts, plus nous serons forts, et plus nous sommes nombreux, plus nous serons forts. Et c'est pour cela que ce rassemblement, ce nouveau départ était nécessaire pour nos communautés et nous y travaillons. Monsieur Donato, quelles sont les grandes activités menées depuis une semaine, depuis le 7 mai dernier? D'abord, le nouveau bureau exécutif
a pris une décision très importante, c'est de faire de cette fête un festival. C'est-à-dire d'aller beaucoup plus loin que d'organiser des festivités pour un week-end. Nous sommes aujourd'hui en train de faire un festival où nous avons démarré le 7 mai 2016 par l'ouverture de ce festival où les arts culinaires ont été mis en exergue. Nous avons ensuite dédié une journée spéciale à nos religions endogènes au cours desquelles au cours de cette journée, tout ce que nous avons de tradition, tout ce que nous avons de religion enfouie et qui ne se présente pas, notamment sur ces aspects culturels, ont été exhibés. Monsieur Donato, demain ça va être certainement l'apothéose. Qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu, c'est d'abord la grande messe et ensuite le pique-nique géant qui se déroulera désormais sur la place de Novicha. À ce pique-nique, tout le monde est convié. Tous ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas encore compris que Grand Popo est devenu le centre ce week-end du Bénin, nous les convions. Vous voyez les belles plages, vous voyez déjà ça s'anime. La plage et la place Novicha est très animée. Nous avons des concerts importants. Nous aurons King Messan, Damialou Sabouran et bien d'autres artistes qui vont animer cette journée. Merci à vous tous et bienvenue à Grand Popo. Merci Eric Donato. Prévert, voilà comment vit Grand Popo à la veille de la Pentecôte. Demain, nous nous retrouverons pour vous faire vivre depuis la plage de Grand Popo cette fête. Merci et à demain. Oui, merci Alain de Souyovo. À suivre donc demain plusieurs rendez-vous sur la télévision nationale concernant donc cette célébration de Novicha avec le journal de 13h30 que vous pourrez suivre en direct de Grand Popo. On va poursuivre cette édition avec les super femmes de Dantokba qui célèbrent la fête annuelle des femmes revendeuses de poissons du marché Dantokba. La cérémonie a eu lieu ce samedi même sur place à Dantokba. Voici le reportage de Wisland Libla présenté par Jérôme Mongbo. Ces dames, ce sont les super femmes de Dantokba. Leur présence ici s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête annuelle des femmes revendeuses de poissons dans le marché international. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui est la 6e édition de la fête des vendeuses des produits congelés du marché Dantokba. En effet, chacune de nous se souvient des débuts de notre entreprise où nulle part la nécessité de nous rendre utiles à nos concitoyens. Nous avons décidé, chacune en ce qui la concerne, de faire asseoir ces points de distribution. Après avoir fait du chemin, c'est en 2006 que Madame Monouati, Dike Tonton et Coco Brigitte ont conféré une allure récréative à ces événements. Dans son intervention, la présidente de cette association a remercié les partenaires grâce à qui l'événement a été rendu possible. Cette fête, nous la célébrons toujours avec l'aide de la société CDPA Agrissage. Depuis 6 ans, elle n'a jamais cessé de nous accompagner. Cette année, la fête a été spéciale. La société Agrissage a tout mis à notre disposition. Elle est restée à nos côtés depuis l'église jusqu'ici. Nous la remercions infiniment. Cette 6e édition de la célébration de la fête annuelle des femmes revendeuses de poissons du marché d'Antokba a été l'occasion pour elle de faire une doléance à l'endroit de la société de gestion des marchés autonomes Sogema, celle de disposer d'un espace aménagé propre à leur corporation. Demain 15 mai, la communauté internationale célèbre la journée de la famille. Thème de réflexion, les familles, une vie saine et un avenir durable. Au Bénin, le ministre de la fonction publique et des affaires sociales annonce des réformes susceptibles d'assurer le bien-être de la famille. C'est dans la commune de Kandi, c'est donc la commune de Kandi qui abrite les manifestations officielles de cette 23e édition. À la veille de la célébration, Mme Diat Matisse a délivré un message dont nous vous proposons la substance. Elle est au micro de Deleuze Winator et de Mathieu Sokeno. Chers compatriotes, c'est un événement qui offre un cadre formel de réflexion sur la situation des familles au sein de nos communautés. La Journée internationale de la famille est donc une occasion de mieux faire connaître les problèmes des familles et de stimuler des initiatives appropriées
pour son épanouissement. Au Bénin, cette journée offre une occasion pour sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de restaurer, de protéger et de respecter les valeurs familiales. L'article 26 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 met un accent particulier sur la protection de la famille et plus particulièrement celle de la mère et de l'enfant. Pour assurer l'application de ces dispositions, l'État béninois s'est doté le 24 août 2004 de la loi numéro 2002-07 portant Code des personnes et de la famille en République du Bénin, qui fait de toute personne humaine un sujet de droit, tout en renforçant la base juridique de la famille. Dans cette optique, le Bénin a décidé d'organiser une table ronde sur la famille. Cette concertation va permettre bien évidemment de faire le bilan de la mise en œuvre du plan d'action national sur la famille sur la période 2009-2016 et définir de nouveaux axes d'intervention pour le bien-être des familles béninoises. Aussi, dans la même vision, il me plaît de rappeler à l'opinion publique qui sera lancée au cours de cette année 2016 l'évaluation des 10 années d'application du Code des personnes et de la famille, dans le but de mesurer son impact et recenser les difficultés de sa mise en œuvre pour l'épanouissement des familles béninoises. Je m'en voudrais de terminer mon propos sans rassurer la population béninoise de l'intérêt particulier que le président de la République, M. Patrice Talon, accorde au bien-être de la famille et qui est bien inscrit au cœur de son projet de société. On a célébré ce samedi 14 mai la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Le but est de sensibiliser le public sur la maladie, ses complications possibles et de fournir des informations sur sa prévention et son traitement. Et le Zuinato. L'hypertension artérielle, il faut savoir que c'est une élévation anormale et durable de la pression artérielle. La pression artérielle étant l'une des constantes du système hydraulique que constituent le cœur et les vaisseaux. Simplement définie, l'hypertension artérielle est une maladie redoutable et fait partie de ces tueurs silencieux. Dans un nombre non négligeable de cas, il n'y a aucune manifestation jusqu'à la catastrophe. Et ça, c'est important de le comprendre. La première manifestation peut être un décès brutal inopiné. Toutes les tranches d'âge sont concernées, mais les plus touchés sont les adultes et les personnes du troisième âge. Au Bénin, selon les statistiques, 28% des adultes en souffrent. Mais comment se manifeste-t-elle? Alors, l'hypertension artérielle peut se manifester par des petits signes, comme les maux de tête que nous appelons les céphalées, comme des vertiges, une fatigue inexpliquée ou des crampes. Ces petits signes doivent conduire les patients à l'hôpital et à la mesure de la pression artérielle pour qu'on n'observe pas le troisième mode de révélation, c'est-à-dire les catastrophes, les complications. Le cœur peut en souffrir, les reins peuvent en souffrir et malheureusement la souffrance des reins est souvent silencieuse jusqu'à un stade très avancé. La souffrance peut se manifester au niveau des yeux. Autant de signes annonciateurs. Les causes sont multiples et multifactorielles. Ça peut être d'origine héréditaire, mais souvent, cette maladie peut résulter de notre habitude alimentaire et de notre mode de vie. Pour être à l'abri, les spécialistes privilégient la prévention. Il faut avoir une alimentation plus saine, il faut bouger plus. Le tabac étant aussi un des facteurs, il faut pouvoir éliminer complètement le tabac. Il faut réduire l'alcool. Dans la diète d'âge, ce qu'on priorise, c'est beaucoup les légumes, les fruits, réduire le sel, réduire les matières grasses complètement. Les céréales, quand nous en prenons plus qu'il n'en faut, le reste va se transformer aussi en matières grasses. Si nous avons une bonne alimentation, nous devons compléter donc par de l'activité physique, bouger,
pour utiliser ce qui est déjà là et être capable de pouvoir donner au cœur un espace sain. Mais peut-on guérir de la maladie? Oui et non. Je commence chez l'enfant. Chez l'enfant qui a une malformation à l'origine de l'hypertension artérielle, on sait traiter en général ces malformations et les enfants, s'ils sont traités tôt, peuvent en guérir. Mais chez l'adulte, en général, il s'agira de prendre un traitement tout au long de la vie. L'hypertension artérielle peut donc être évitée si on adopte une bonne hygiène de vie. Pour bien vivre et vivre longtemps, il faut respecter la loi de Socrate, que notre aliment soit notre médicament et que notre médicament soit notre aliment. Un accès gratuit à l'eau potable des populations riveraines de la Blue Zone de Cotonou, c'est bien le gâteau d'anniversaire donc de ce centre socio-économique et éducatif qui commémore donc ce jour l'an 1 de sa mise en service. Clotaire avec nous, Francis Fatan. Blue Zone Zongo, c'est un hub de développement socio-économique et éducatif pour la jeunesse de notre pays. Centre d'écoute et de sensibilisation, c'est une surface de technologie et d'innovation qui a capitalisé en un an de licence plus de 5000 adhérents et plus de 3000 Blue Nilers, jouissant d'une connexion Internet de 10 mégaoctets. 229 événements y sont célébrés depuis le 14 mai 2015. Véritable complexe ultramoderne, hub de technologie et d'innovation, la Blue Zone de Zongo, à travers son Start-up Center, sa salle multimédia, son espace Wi-Fi, sa salle polyvalente, sa salle informatique, son aire de jeu pour enfants avec environ 6000 adhérents, la Blue Zone de Zongo, disais-je, n'a cessé de contribuer à l'amélioration du quotidien des jeunes béninois. La Blue Zone donne aux habitants la possibilité d'accéder gratuitement à de nombreux services. Points d'eau potable produits sur place, conférences d'écoute et de prévention, plateformes multifonctionnelles, ateliers de fabrication pour les artisans, cours d'alphabétisation et d'informatique. Ce lieu de vie est entièrement autonome en énergie et en eau, une première en Afrique. C'est la technologie Blue Solution du groupe Bolloré qui a su implanter cette innovation à travers la promotion de la batterie lithium métal polymère. L'espace abritant ce site socio-économique éducatif Blue Zone s'étend sur 6500 m² avec 432 panneaux photovoltaïques pour son autonomie en énergie. Il a fallu déplacer plus de 7 000 tonnes de déchets et viabiliser et sécuriser un milieu naguère impropre à la vie humaine. Et depuis le 6 avril 2015, la date d'inauguration de la Blue Zone de Zongo, et sa mise en service le 14 mai 2015, un lieu de vie d'épanouissement des personnes de 7 à 77 ans s'installe et a pris forme depuis lors. Fin de la 3e réunion du comité d'orientation du RIAC, le réseau des instances africaines de régulation de la communication à Cotonou. C'était hier, durant 2 jours, des responsables et représentants des institutions régulant les médias venus de plusieurs pays d'Afrique ont débattu de moult sujets dont l'organisation de la 8e conférence des instances de régulation en Afrique. On fait le point avec Calvado Aounou et Patrick Josso. La 8e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CIECAF 2016, aura bel et bien lieu au Bénin du 6 au 8 décembre 2016. C'est du moins ce qui ressort de la 3e réunion du comité d'orientation du réseau des instances africaines de régulation de la communication, RIAC en abrégé. Réunion qui s'est tenue les 12 et 13 mai 2016 à Cotonou pour le compte du triennal 2014-2016. Pendant 2 jours, les délégations des instances de régulation venues du Niger, du Ghana, du Maroc, du Togo, du Burundi, jointes à celles du Bénin, ont procédé à la préparation intellectuelle et technique de ce CAF 2016, conformément aux recommandations de la 2e réunion du comité d'orientation tenue en juillet 2015 à Niamey. Pendant les 2 jours d'intenses activités, les participants à la réunion du comité d'orientation de Cotonou ont adopté le programme indicatif du séminaire thématique de la 8e CIECAF, qui comprend la cérémonie d'ouverture, le séminaire thématique, la conférence de présidents et la cérémonie de clôture.
le projet de feuille de route pour le biennum 2017-2018. Le comité d'orientation a retenu 5 axes stratégiques pour permettre au prochain président d'élaborer un plan d'action détaillé. La traduction en langue arabe du rapport général de la 7e SICAF. Le rapport sera édité dans toutes les langues du RIAC que sont le français, l'anglais, le portugais et l'arabe. Notre réseau est un outil indispensable pour le développement et la visibilité des instances de régulation des médias en Afrique. Réseau indépendant qui ambitionne d'être un instrument opérationnel et efficace d'accompagnement des instances de régulation pour le renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la paix en Afrique. Voilà la carte d'identité du RIAC, un réseau âgé de plus de 20 ans, parent de plus de 30 pays membres. Un réseau dont le Bénin abrite le siège et le secrétariat exécutif permanent. L'histoire démocratique du Bénin dans un ouvrage intitulé « Le défi d'un nouveau départ », Théophile Adéchola Abattant pose la problématique d'un véritable changement au Bénin à l'avènement du nouveau départ. Dans cet ouvrage préfacé par Irénée Pascal Koupaki, l'auteur souhaite le développement du Bénin déjà à partir de 2016. Quand on visite un peu l'histoire de notre pays, nous nous rendons compte qu'il y a de récurrents recommencements. C'est-à-dire en 1972, par exemple, nous avons eu le coup d'État de 1972 qui a marqué une rupture. Et en 1975, on a parlé d'un nouveau départ avec le marxisme-léninisme. C'était déjà une nouvelle orientation politique pour notre pays. Et en 1990, on a estimé que le marxisme-léninisme ne nous a pas donné ce qu'on voulait. Il y avait la conférence des forces vives de la nation qui a marqué une rupture. Et en 1991, on a parlé encore du renouveau démocratique, qui est un nouveau départ. En 2006, nous avons eu l'avènement du changement, qui est aussi un nouveau départ. Vous voyez? Et lorsque vous lisez l'histoire, vous vous dites, mais nous avons des récurrents recommencements. Et il se fait que, fortuitement, ces recommencements sont inscrits dans un cycle de 15 ans. Vous voyez? Quand j'ai essayé de lire un peu, je me suis rendu compte que, en 2006, le changement dont on nous a parlé n'a pas été précédé d'une rupture. Et donc, en 2016, on aura encore un nouveau départ. Et c'est là le titre du livre, le défi d'un nouveau départ. Il faut que cette fois-ci, que ce nouveau départ, nous puissions l'accomplir. Que nous n'ayons pas à reprendre encore, après 15 ans, un autre nouveau départ. Vous voyez? Et c'est de là qu'est partie même l'idée de pouvoir relever ces subtilités qui résident dans l'intelligence de notre histoire. Pour ne plus recommencer, il faut une nouvelle conscience. Et c'est ce que le préfacier a essayé de développer dans son mot. Oui, le problème du Bénin, du développement du Bénin, ce sont les Béninois. Je donne 2 exemples. Le premier, quand on se rend compte que pour voter, les populations exigent de l'argent avant de voter pour vos candidats. Quand on se rend compte qu'on dit les meilleurs programmes sont ceux de certaines personnes, mais on fait complètement autre chose après. On se rend compte qu'on n'est pas prêt. Donc, c'est vrai, on a un problème de leadership, mais il y a aussi que les populations également doivent changer de comportement. L'ONG Action Patriotique pour l'éducation et le développement célèbre l'excellence en langue française et récompense les gagnants du concours de dictée organisé pour le compte des départements de l'Ouémé du Plateau. La cérémonie de remise de prix aux lauréats s'est déroulée ce samedi à l'arrondissement d'Akolangadan en présence des parents et certains professeurs de français membres de l'ONG. Mathieu Sequenou, Marie-Louise Perrin. 350 au départ, 26 à l'arrivée. C'est le nombre de candidats ayant brillé au concours de dictée organisé par l'ONG APED, entendez Action Patriotique pour l'éducation et le développement. Le cher a grand développe et qui ne pense pas, ne vit pas. Un concours initié pour relever le niveau des apprenants en expression et en rédaction de la langue française au Bénin. Ce concours vient à point nommé pour corriger la baisse du niveau drastique en français, pour réduire les nombreux massacres dont est victime la langue française. Et aussi ce concours est venu pour redorer le blason du Bénin, autrefois quartier latin d'Afrique. Et enfin ce concours a été organisé pour faire la promotion de la langue française. Aujourd'hui les apprenants écrivent au son, ils ne savent pas bien écrire, ils conjuguent mal les verbes. Même la syntaxe française vraiment a de plomb dans l'aile. Après ce concours, nous avons constaté que les enfants ont pris goût. Et ils ont compris forcément qu'il faut aller dans ce sens pour améliorer leurs prestations en matière du parler
et de l'écrit. La plupart des lauréats ont le goût de la lecture et c'est la clé de réussite à ce genre de compétition. La lecture est très intéressante pour moi. Ça me fait vivre des émotions très fortes qui me permettent de voir des réalités dans la nature, dans la vie aussi. Et lorsque je lis, c'est comme si je vivais des scènes qui se passaient. Aujourd'hui, je suis très heureux, mais aussi je suis peiné parce qu'au lieu d'être le premier, je suis troisième. Et vraiment, ça me peine beaucoup. J'invite tous les autres qui n'ont pas participé à participer parce que ces genres de concours permettent à l'élève de s'améliorer en dictée et en français aussi. Et d'avoir la facilité de beaucoup apprendre et de connaître beaucoup de mots. À cette allure, l'école béninoise va retrouver ses lettres de noblesse. Des artisans spécialistes des perles ont reçu le parchemin après des mois de formation. C'est l'Auréole Perle qui a assuré l'encadrement des apprenants de la 5e promotion. Falane Kisezon. Valoriser la perle sous toutes ses formes, tenues vestimentaires, chaussures, colliers, ornements et bien d'autres, ces passionnés de la joaillerie sont désormais aptes à faire de cette passion leur métier. 2 mois de formation et au bout du tunnel, ce parchemin de fin d'apprentissage. Il y a dans la vie des jours heureux qui comptent et qu'il faut célébrer à leur juste valeur. Ces apprenantes se sont engagées en faisant le choix de l'artisanat, le travail des perles. Il s'agit là d'une entreprise méticuleuse de recherche de l'excellence, de culture de la patience et de quête de la créativité. Car c'est à vous-même qu'il revient de conférer davantage de valeur au quotidien en toute connaissance et savoir-faire acquis au cours de cette formation. Même exhortation du côté du parrain qui invite également les récipiendaires à plus d'ardeur au travail. Il ne faudrait pas qu'ils laissent le diplôme sous leur tiroir ou bon et abandonnent ça pour un mariage. Parce que là, ils sont passés sous le soleil, sous la pluie pour apprendre ce métier. Et pour moi, c'est un métier noble. Ils n'ont qu'à s'adonner et ils auront leur gain dedans. Pour la représentante de ces 14 passionnés de la joaillerie qui composent cette 5e promotion, c'est une nouvelle étape qui démarre, de nouveaux défis à relever, notamment la valorisation des perles au Bénin. La francophonie à travers la littérature, les étudiants de l'Université d'Apomey-Calavi en parlent. Ils ont organisé hier la 12e édition de Francophiline, un concours de compte-rendu critique littéraire. La compétition a eu lieu dans l'amphithéâtre Roulévé. Plus de détails avec Jérôme et Edmond Roubaud. Francophiline est un concours de littérature que l'Union culturelle et artistique des étudiants, UKE, organise chaque année pour célébrer la lettre. Cette 12e édition a mis en compétition le roman PV Salsis de Habib Dakbogan. Je peux vous l'avouer, ça n'a pas du tout été facile. On a eu 13 candidats, on a choisi 5 les 5 meilleurs. Mais seulement 3 candidats se sont réellement décidés à compétir. Charlemagne Kendomeou et Kofi Diabassou, tous deux étudiants en lettres modernes, et Esther Madokon, étudiante en linguistique. En 5 minutes pratiquement, chacun a présenté son compte-rendu critique de l'œuvre, en français et dans une langue locale de son choix, devant un jury de 3 membres qui comprenait également l'auteur du roman. Et c'est d'ailleurs lui, Habib Dakbogan, qui a donné le résultat de Francophiline 2016. Monsieur Charlemagne Kendo Nikou a obtenu la note de 11,50 sur 20. Monsieur Diabassou Kofi, il a eu la note de 13,66 sur 20. Mademoiselle Esther Maloucon, elle a totalisé presque à l'unanimité des membres du jury une note de 16,83. Ils ont reçu des prix relatifs à leurs prestations. Je dirais merci à ceux qui m'ont aidé à parfaire ce travail et à montrer à tous les Béninois aujourd'hui que la francophonie, ça se fait sur le campus avec l'UKE. Les meilleures choses restent à venir, puisque ce qui est important, c'est la littérature béninoise, la littérature africaine ou la littérature tout court. J'ai pu remporter le 3e prix. Je vous assure que les fois prochaines, je serai le premier. Le COUS AC apporte son soutien à l'événement. Le COUS AC ne pourra pas s'écarter de son objectif principal
qui est d'accompagner et de promouvoir les initiatives culturelles en milieu universitaire, voudrait renouveler par ma voix son soutien pour toutes les initiatives de l'UKE. Plusieurs pages artistiques et culturelles ont également meublé cette 12e édition de Francophiline. À l'étranger, maintenant, le Nigeria accueille ce samedi un sommet international sur la sécurité en présence du président français François Hollande, pour tenter de mettre fin à l'insurrection islamiste et les exactions de Boko Haram. Alors Boko Haram qui a tissé, vous le savez, des liens avec le groupe djihadiste de l'État islamique. Reportage. Depuis son arrivée à la tête du Nigeria, le président Buhari a fait de la lutte contre Boko Haram une priorité et selon lui, il y a des résultats encourageants. Quand nous sommes arrivés, les Nigérians le savent, Boko Haram détenait au moins 14 localités où ils avaient planté leur drapeau et constitué une entité qu'ils appelaient Khalifa. Mais maintenant, ils ne détiennent plus aucune localité. Notre souci principal maintenant, c'est la reconstruction des infrastructures détruites, de l'éducation, la santé, les ponts démolis et bien sûr les infrastructures dans les villes et les villages détruits. Nous avons fait un état des lieux exhaustif et nous allons bientôt lancer les travaux de reconstruction. Les chefs d'État des pays africains frontaliers du Nigeria prennent part au sommet, de même que le président français François Hollande. Pour lui, malgré les progrès dans la lutte, Boko Haram reste une menace. Ce groupe terroriste a été repoussé, ce groupe terroriste a été amoindri, ce groupe terroriste a été obligé de reculer, ce groupe terroriste est pourchassé, a laissé les territoires qu'il contrôlait et a pu ainsi être encore davantage ciblé. Ce groupe terroriste reste néanmoins encore une menace. Le conflit a fait plus de 20 000 morts depuis 2009 et a contraint plus de 2 600 000 habitants à fuir leur foyer. Le déploiement effectif d'une force militaire qui comprend 8 500 hommes originaires du Nigeria et des pays frontaliers devrait aussi être au cœur des débats. Eh bien, ce journal va se refermer. Merci pour votre fidélité à 23h30. Amandine Agnabosso pour le JT Soir. Moi, je vous retrouve demain. Bonne soirée chez vous.